Bon jeudi, on est le 18. C'est pas moi que vous voyez, c'est presque moi, ceux qui ne le voient pas. Je me suis amusé un peu avec l'intelligence artificielle, ça s'améliore de plus en plus. Je présente la barbe à papa à The Price is Right. Je me suis amusé un petit peu. Je m'amuse dans la vie. On va regarder le prix des œufs. Working from home ou resting from home? Hein? Ah, je sais, je parle anglais, Manon Massé qui quitte. Hein? On va la remplacer. La viande froide. Comment ça se fait qu'on a encore ça sur nos tablettes? Hein? Beaucoup de nouvelles financières. Beaucoup. On va parler de Bud Light. This time is different. J'ai changé. Je parle de finances. L'effet Clarkson Farm, il y a un effet majeur qui se passe. On va parler de ça. Puis j'ai une maudite bonne énigme, mais tout d'abord, on s'installe et on passe ça tout de suite. Le petit intro, c'est pour vous permettre, bien entendu, de faire un like et aussi pour moi de m'assurer que tout est correct dans ma console parce que j'en ai des pitons à checker. Hey, on a une énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, ça me prend un crayon qui marche. Ben, OK. Ça veut dire que ces trois crayons-là ne marchent pas. Je pensais qu'il marchait, lui. Il marche une fois de temps en temps. On va foutre ça aux poubelles. Bienvenue. Vous êtes dans mon monde. Écoutez. Il y a une loi de 1925 à 1967 qui avait lieu aux États-Unis qui était pour répondre à la peur de la théorie de Darwin. Quel était le nom de cette loi-là? Et qu'est-ce qu'elle enseignait effectivement? Qu'est-ce qu'elle enseignait exactement? Je vais vous parler de ça tantôt, mais c'est ça. De 1925 à 1967, pour répondre à Darwin, il y a une loi qui a été votée. Quel était le nom de cette loi-là? Et qu'est-ce qu'elle enseignait? Hein? Moi, je pensais que quand on avait de la gestion de l'offre, c'est qu'on avait une sécurité sur les prix. Hein? C'est ce qu'on nous a vendu beaucoup. Mais regardez le prix sur les œufs, hein? Ils sont sous gestion de l'offre. Qu'est-ce qui justifie une augmentation fulgurante des prix des œufs? On parle de 16,5 %. Hein? Qu'est-ce qui justifie ça? On ne peut pas, vous et moi, vous ne pouvez pas vendre vos œufs parce que ça prend un quota. Donc, qu'est-ce qui justifie, alors qu'on a un système de quota en place, une augmentation aussi grande que ça? C'est là qu'on rit de nous autres un peu, hein? C'est inacceptable que dans un système de gestion de l'offre, on a une augmentation aussi grande que ça. La gestion de l'offre vient avec des bons et des mauvais côtés. Hein? Donc, tu ne peux pas juste avoir les bons côtés, de ne pas avoir de compétition, d'avoir un prix établi d'avance, un prix minimum, et là, tu augmentes les prix de 16,5 %. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça? Techniquement, tu livres tes œufs. Il en manque, tu augmentes les quotas pour que le prix reste stable au point de vue du consommateur. C'est ce qu'on nous a vendu. C'est pas ça qui se passe dans les œufs et c'est fâchant en tabarnouche. 16,5 % quand même. Hein? Ça rentre dans beaucoup de produits transformés. Fait qu'à un moment donné, il faut payer le prix. Là. Il y a quelqu'un qui doit payer le prix pour ça, mais c'est inacceptable. Inacceptable que le gouvernement... Tu sais, puis je vais vous parler du porc tantôt. C'est que le gouvernement crée des monopoles ou des quasi-monopoles. Puis après ça, on paye le prix globalement de laisser faire ça. Ben ça, là, on a un maudit bel exemple. Are you working from home? Or are you resting at home? Il y a une étude qui vient de sortir disant que depuis que les gens travaillent à la maison, une personne sur 13 est en maladie, un congé de maladie à longue durée. Une personne sur 13. Pourquoi? Dépression. Ça a l'air bien le fun de travailler de la maison, là, hein, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et de deux, mal de cou et mal au cou. On a tout mal au cou. Tombe bien, je vends de la crème. Vous avez vu dans YouTube, hein, maintenant, il y a des produits que vous pouvez voir en bas, parce que je peux taguer des produits. Ça fait une grosse différence pour aider les ventes, parce que bon, j'ai des ventes à faire, j'ai des employés à faire vivre, donc ça fait partie de mon rôle d'entrepreneur. Puis les outils de YouTube me permettent de rejoindre plus de gens, donc je m'en gênerai pas pour le faire. Donc, ben oui, hein, dépression et surtout mal de cou.
Parce qu'on travaille pas, c'est faux qu'on travaille dans un bureau bien organisé. Hein? On finit sur le sofa ou on finit sur la table de cuisine, tout simplement. C'est comme ça partout au comptoir. Même moi qui est habitué, là, ça fait depuis 2012 que je travaille de la maison, là, ben, je me ramasse souvent dans une chaise. Au chalet, j'ai ma chaise. Ici, ben, je travaille du bureau parce que j'ai plus de papier. Mais on s'habitue, mais une personne sur 13, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Puis, il y a de la pression pour ramener les employés au travail. Ils veulent pas, bien entendu, mais regardez, 1 sur 13, c'est qu'à un moment donné, ça prend juste une balance. On n'avait pas avant, là, on en a trop, puis ça prend un équilibre entre les deux. Si tu n'as pas de bon poste de travail, puis l'employeur n'a pas les moyens de t'en payer un, parce que ça reste la prérogative de l'employeur, là. Hein? Fait que peut-être travailler du bureau serait mieux pour tout le monde. Hey, moi, je suis un petit peu les histoires d'Harry, puis Meghan, puis tout ça. Hein? Harry est né le 2e. Quand le prince Harry, là, son frère c'est William, c'est lui le futur roi. Harry, il sait en naissant, en venant au monde, là, allô, tu seras pas roi. OK, m'en profiter. T'sais, à un moment donné, il faut que tu t'acceptes ton rôle. Pourquoi il est si amer que ça? Hein? Pourquoi qu'il poursuit? Écoute, il poursuit, il y a 6 poursuites contre des journaux, contre parce qu'il n'y a plus de bodyguard, parce qu'il ne fait plus de la royauté. Il poursuit ça, il poursuit tout le monde. Mais c'est donc bien malheureux. Hein? Moi, je déteste poursuivre. Là. On me court plus après qu'autre chose. Puis, les sexes. Mais, donne-moi l'argent. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi. Ouais, mais c'est ça. On change de sujet. On enchaîne. Ouais, mais Harry, pourquoi il est si malheureux que ça? Quand j'étais dans l'œil du dragon, c'est une des choses que je regardais. T'as combien de poursuites contre toi? Dans le background, quand tu voyais qu'un gars, un entrepreneur, avait un paquet de poursuites contre lui, tu dis, quoi, on va me tenir loin de ça. Même si c'est des petites affaires de 500$, 1000$, tu dis, OK, ce gars-là poursuit pour tout. Harry, pas mal comme ça. C'est triste de voir ça quand même. Hein? Bon, c'est des superstars pareils, mais c'est triste quand même de voir ça. Hier, j'ai écouté la radio de Radio-Canada sur la route. J'ai fait un peu de route pour transporter mon futur... mon gars, hein, qui veut jouer au hockey, il va être rentable un jour. En attendant, il est une dépense. En affaires, je dis tout le temps qu'il faut rapprocher le revenu de la dépense. Hein? Fait que là, il y a 20 ans, là, comment c'est le temps que la dépense, ça devienne un revenu? Je me trouve drôle. J'ai entendu un nouveau mot. Travail heureuse. Là, j'ai dit, non, c'est... Hein? Travailleuse... heureuse? Ben non, ça existe. Hein? Ça existe. C'est comme le mot autrice. Nommez-le, là, mais là, il y a travail heureuse. Entrepreneuse aussi. Hein? Des fois, j'ai le goût d'être macho. Travail heureuse. Une travailleur. Parce que j'ai dit, une travailleur. Une travailleur. T'es obligé de le vomir, là. Au moins, avec travailleuse. Travail heureuse, c'est clair. Hein? C'est clair. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur terre de... Hey, j'ai quelque chose pour vous. Hein? J'ai quelque chose pour vous. Marilyn, ma blonde, et celle avec qui je travaille dans FrançoisLambert.one, ben, son garçon est à l'école primaire, puis elle aime ça s'éduquer. C'est une fille, c'est une femme très à l'affût de tout. Et elle regardait, à googler le programme d'études préscolaires pour voir si c'est adapté à son gars. Elle voulait aller là-dessus. Puis, fait que, ben, elle m'a regardé ça, puis elle a dit, ben, maudit tabarnouche. Gardons ça. Au personnel enseignant, le reconnaissez-vous? C'est François Legault. Ben oui, hein? Le programme d'enseignement scolaire, préscolaire et scolaire, date de 2001, quand François Legault était ministre. 2001. Il était ministre de l'Éducation. C'est le programme qui existe. Qu'est-ce qu'ils font, les gens dans les bureaux? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Depuis 2001, c'est encore la face de François Legault qui est là. Ça s'invente pas, hein? Ça s'invente pas. C'est pas des jokes, là. Ministère de l'Éducation, ils n'ont jamais pensé changer la face puis dire, regarde, on va lui donner un petit coup de jeune au rapport. La même chose. Vous allez me dire, on ne change pas quelque chose qui fonctionne bien. Hein? Victor, dans les débatteurs comme ça, tu disais cette phrase-là. Ça fonctionne si bien que ça?
Écoute, Manon Massé qui va quitter la coprésidence, le co-porte-parole de Gabriel Nadeau-Dubois. Puis là, elle n'est pas partie encore que, my God, c'est la meilleure. Et Gabriel Nadeau-Dubois, quand même, a eu la meilleure phrase. Hein? Manon Massé nous a sortis de la marge. Et nous, tu veux les sondages? Gabriel, calme-toi, là. Hein? Calme-toi, là. Il nous a sortis de la marge. Vous êtes encore un parti assez marginal, là. Hein? Et ça me fait rire. Tu sais, c'est un peu les co-porte-parole, là, hein, puis les co-présidents. Ça, dans l'œil du dragon, quand vous l'écoutez, là, regardez là, quand les gens se présentent quatre. On est tous égaux ici. Ouais. Quand vous venez le temps de prendre une décision, là, hein, où vous allez voir, si vous allez voir, mettons, un pitch de vente, puis le client, mettons, vous rencontrez l'Oblast. Puis l'Oblast veut parler à quelqu'un, vous allez vous dire, on va parler aux quatre en même temps. Il dit, non, c'est qui mon interlocuteur? Hein? Il y a un moment donné, il y a des boss. Là, dans les entreprises, les employés font 75% du temps leurs affaires, 5% ils se dépassent, 10% c'est qui mon boss? Hein? L'autre 10%, ben, il patine. Hein? Ben, dans Québec solidaire, c'est qui le boss? Hein? C'est qui le boss? C'est comme dire, ça prend un gars et une fille parce que le gars n'est pas capable de prendre une décision au nom des femmes. Si c'était une femme, elle ne serait pas capable de prendre une décision au nom des hommes. Vous allez me dire, tu fais des amalgames, ça coûte rien d'en faire. Hein? Ça coûte rien d'en faire. Je ne crois pas à ça, des co-porte-parole. Il y a rien qu'un boss à un moment donné, puis chacun ses tâches. Hein? Même dans une entreprise comme la mienne, c'est Marilyn puis moi qui gère, ma soeur qui gère les cuisines, mais chacun sa tâche. Tout le monde le sait, c'est quoi la tâche. Moi qui décide tout. Merci! Merci beaucoup! C'est pas vrai. Réduction du cheptel porcin, c'est choquant de voir ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'on va payer 80 millions globalement. Et ce qui me choque, là, moi, là, c'est que techniquement, il y a la mise en marché du porc, il n'y a pas de quota. Bon, il y a une mise en marché un peu comme dans le lapin. Là, il y a une urgence de réduire d'1,1 million de porcs. Il y en a trop. Hein? Il y en a trop parce qu'on a permis à des Olimel de voir le jour, des quasi-monopoles d'abattoirs. Et là, ben, ça va moins bien. La Chine achète moins, il faut le réduire. Mais tu sais, le risque d'affaires, quand les producteurs font de l'argent, est-ce qu'ils repartagent avec l'État? Si la réponse est non, comment ça se fait que l'État vient aider tout le monde? Hein? Pourquoi l'État vient aider les producteurs porcins plus que les entrepreneurs, mettons, de dépanneurs? Hein? Un dépanneur qui ferme, c'est banal. Une entreprise en ligne qui ferme, c'est banal. Un producteur porcin qui a vu les yeux plus grands que la panse parce qu'on lui a fait à croire qu'on était pour en acheter, puis on était pour exporter, puis vivre la Chine parce qu'on va, le président des producteurs de porc va avec le premier ministre en Chine, puis il revient avec un paquet de menteries parce que il n'y a personne qui revient de voyage d'affaires qui disait ça a mal été. Non, ça va bien, on va signer des deals. Hein? Pourquoi qu'on ne demande pas, regarde, ceux qui veulent partir à la retraite, c'est peut-être le temps de partir. Honnêtement, moi, ça me choque de voir que on paye juste la dépense, on n'a jamais accès aux revenus. Jamais. C'est triste de voir les producteurs de porc qui en arrachent, mais c'était le risque d'affaires. Il n'y a personne qui les a forcés à bâtir des méga porcheries. Là. Ils ont cru. Là. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, dans mon coin à Facette, il parlait d'une méga porcherie qui n'a pas vu le jour. Mais c'était son risque d'affaires à lui, pas le nôtre. Là. S'il avait fait beaucoup d'argent, ça aurait été le sien. Regardez les producteurs de volailles, ils font leur terre, leur équipement vaut en moyenne 14 millions. On n'a pas une scène de ça, là. Hein? Pas une scène de ça pantoute, non? Tombé sur la tête. Une grande étude sur la viande froide et que les médecins commencent, là, ils lèvent le ton puis ils tapent du pied pour dire faut arrêter de manger de la viande froide. Le risque de cancer est très élevé et les nitrites qu'on met là-dedans sont cancérigènes. Comment ça se fait que Santé Canada, que la FDA, puis même en Europe, permettent encore la vente de viande froide avec des nitrites pour la conservation? Comment ça se fait? Moi, je suis capable de faire du jambon chez nous sans nitrites, là. Est-ce qu'il va durer aussi longtemps? Ben non. Hein? Mais qu'est-ce qu'on veut? Attraper le cancer? Payer pour ça? C'est qui? Hein? Cette industrie-là est passée de 2018 de 22 milliards à 30 milliards.
C'est énorme. C'est énorme. J'aime ça de la viande froide, moi aussi. Là. J'en achète à l'occasion. Là. OK? J'en mange pas souvent. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut enlever ça des tablettes. Là. À un moment donné, on le sait que ça donne le cancer. Comment ça se fait qu'au nom des jobs, c'est un peu comme la fonderie Horn. À quel moment que la santé publique devrait gagner au nom du capitalisme? T'sais? J'ai beau être un capitaliste, là, mais je suis pas un capitaliste sauvage. À un moment donné, il faut penser à la santé des gens et arrêter de mettre ça sur les tablettes, surtout pas à bon marché, pour que les gens l'achètent. Là. Mettons du CAM. C'est bon, ça? Ça fait longtemps que je vous parle de ça, que je n'ai pas mangé. Du PAM. Finance. Non, mais il faut y penser sérieusement, là. Ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qu'on permette ça encore et qu'on n'éduque pas les gens sur... Regarde, on fume des cigarettes, c'est marqué, regarde, on te montre les dents. Ben, montrez-nous la même chose sur un paquet de viande. Vous allez voir qu'on va se calmer les nerfs en tabarnouche. Quand même une industrie qui a pris 8 milliards en 4 ans. C'est énorme, là. Peut-être juste à cause de l'inflation, là. Ah ben écoutons, les meubles Tanguay, on va les voir partout. Moi, je me pose la question parce que j'ai vu des Brouille Martineau. Il y en a un à Laval quand je m'en vais à la campagne. Immense, hein? Puis je me dis, mais qui va là? Hein? C'est sûr que je magasine pas souvent des meubles, mais puis on a besoin des meubles là, autant qu'avant. Là. Peut-être qu'on les dure plus longtemps, mais c'est quand même un gros nom qui disparaît du paysage pour devenir les meubles Tanguay, qui sont plus dans le coin de Québec. Hein? Dans le fond, c'est la même compagnie qui avait ça, mais c'était divisé le territoire. Donc, ben là, les meubles Tanguay vont devoir nous vendre leur salade, que ce ne sera plus Brouille Martineau, ou là où les bas-prix côtoient quelque chose. Hein? Puis là, les gens disent, ouais, mais ça va prendre du temps. Les gens appellent encore Club Price. Alors, on va se calmer, là. Brouille Martineau n'est pas Club Price puis Costco, là. C'est pas de notre faute si on appelle ça Club Price quand on va à l'épicerie, puis les bananes sont en livres et non pas en kilos. Là, à un moment donné, depuis 1971 qu'on a mis le système métrique, puis on parle encore de livres. Donc, voilà. Ben quand même, hein? Quand même. Je suis pas sûr que j'investirais dans les ventes de meubles si j'étais un investisseur, mais bon. Hein? Eh bien, l'inflation qui repart, les amis, c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle parce que ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter encore. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt, au mois de février, tous ceux qui renouvelaient leur hypothèque ont une augmentation hypothécaire de 23,5 %. Bien là, ça vient de monter à 28 %. Hein? 28,5 % l'augmentation de votre taux hypothécaire, de votre versement hypothécaire. C'est énorme, là. C'est énorme. Pourquoi? Ben parce qu'avant, vous payez peut-être du 1 ou du 2, dépendamment si vous avez du 5, peut-être du 3. Là, vous allez payer du 7, hein? Comme versement hypothécaire. Donc, ça fait un gros changement. Deux personnes avec qui je parlais dernièrement, leur changement, c'est 600 $. 600 $ par mois. Quand même, hein? Ben c'est ça, l'inflation qui repart et il n'y a pas de signe de récession, c'est faux. C'est parce que la récession, ça prend de 3 à 4 mois. Hier, je vous ai présenté les ventes de popcorn. Hein? C'est pas scientifique, mais les ventes de popcorn augmentent lorsque les gens commencent à moins dépenser pour d'autres dépenses. Ils s'achètent quand même des plaisirs qui vont coûter moins cher et qui vont consommer à la maison. Donc, je le vois dans mes ventes. Je l'ai vu dans le Wall Street Journal lorsqu'il en parle. Donc, c'est un fait relié. Là. On va couper dans les restaurants, mais malgré que là, les restaurants vont bien en Amérique du Nord parce que c'est l'été. On a le goût de sortir un peu plus. Là. Mais est-ce qu'il y a des signes de récession? On va séparer d'abord récession et zombie. Hein? S'il n'y a pas de signe de récession, il y a un paquet d'entreprises zombies. Pourquoi? Parce que vous me parlez. Vous venez me discuter pour me parler de vos problèmes financiers parce que vous savez que je suis comme un docteur en entreprise. Je dis rien. Hein? Je répète à tout le monde, mais je ne donne pas des noms. On va s'étirer un peu. Parce que Stellantis, ça, c'est Chrysler. Hein? Je ne m'habitue pas avec ce nom-là. Je ne les replace pas chaque fois qu'il parle de l'autre. Non, c'est Chrysler, ça. Oui. Il est en train de bâtir une usine de batterie à Windsor. Puis là, ils ont vu Volkswagen qui a eu 13 milliards. Fait que là, on dit non, on arrête, on veut 8 milliards. Ils ont eu 500 millions, ils étaient contents. Et ça, c'est l'effet Volkswagen, l'effet Biden. Fait que là, ils ont tout arrêté, puis on dit, si tu ne me donnes pas 8 milliards, je m'en vais. Hein? Ben, c'était sûr que c'était pour arriver, puis il va en avoir un paquet d'autres, là. Hein? On a créé des BS corporatifs à côté dans le tapis, puis ils vont tous se mettre à la queue leu pour avoir leur part du gâteau. Ben, c'est ça que ça a fait, le cadeau à Volkswagen de 13 milliards, qu'on récupérera jamais. Ni ça, ni rien, OK? C'est fâchant. Puis, ils vont se faire donner 8 milliards quelque part, que ce soit en Allemagne,
que ce soit en Europe ou Biden, ils vont le donner. Ils vont l'avoir. Donc, ils ont bien fait de le faire. Les lois leur donnent accès par rapport à ça. Home Depot commence à baisser, hein, le prix de Home Depot. Pourquoi? Parce que les gens rénovent moins, tout simplement. Working from home, mais là, il y a quand même des limites. Attendez un peu. Je veux juste vous montrer le programme de François Legault en 2001, qui est toujours le programme primaire. Vous allez me dire que c'est un des meilleurs programmes, et c'est pour ça qu'on ne le change pas. C'est ça. Mais je vais vous montrer... C'est ça ici? Voyons, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, ben oui, le prix du 2x4. Excusez-moi. Tu sais, quand le prix du 2x4 monte, ben mettons, tu fais un 10% sur 10 piastres, là, tu fais peut-être 10% sur 3 piastres, mais ça a un impact aussi. Donc, voyez le prix du 2x4 sur 10 ans. Mettons qu'on regarde. On est revenu à un niveau qui était en 2018, justement, hein? Et 2016. On était monté jusqu'à 1600 piastres. Là, c'est rendu à 345 piastres. Le prix du 2x4, quand même, hein? Ça a baissé beaucoup. Ben, ça affecte les revenus de tout le monde. Home Depot qui voit que les gens rénovent moins, c'est sûr. Hein? Moi-même, regardez, je voulais rénover ici ma chambre, puis je retarde un petit peu. Comme tout le monde, il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de gens disponibles. Ceux qui sont disponibles viennent ils se pensent qu'ils ont réinventé le 2x4, donc ils chargent un prix de fou. Donc, j'attends que vous ayez faim un petit peu. Quand vous allez avoir faim un petit peu, ben que je vais payer des prix normaux. Quand ça va être win-win pour tout le monde, je vais faire mes rénovations. En ce moment, vous avez le gros bout du bâton, puis c'est comme ça la vie. Hein? À un moment donné, pour récupérer, il faut que les gens aient faim, tout simplement. Et là, vous n'avez pas faim, vous faites la fine bouche, tout simplement. Fait que j'attends. Quand vous allez avoir faim, vous viendrez cogner à ma porte, vous dire, t'aimerais-tu ça faire des rénovations? Vous regardez tes tarifs. C'est comme ça. Tout revient à un moment donné à une base normale. L'inflation qu'on vit là, si ça prend 3 ans, ça va prendre 3 ans. Je ne suis pas pressé, pas en tout, de rénover ma maison. Elle est bien correcte. Je veux juste rénover ma chambre, qui est la seule partie que j'ai pas rénovée. Où ce que je suis en ce moment, c'est un rez-de-jardin, c'était laid en tabarnouche. Hein. Il y avait une cuisine où j'étais assis. Donc, j'ai fait une semi-cuisine. Des fois que cette maison-ci pourrait redevenir une maison à bigénération parce que c'est possible. C'est possible. This time is different. Hein? Warren Buffett qui investit au Japon. Et ça, c'est 4 mots vraiment dangereux à la bourse. Puis d'ailleurs, dans la vie, hein, j'ai changé. Hein? This time is different, on peut traduire ça. J'ai changé. J'ai changé, je t'aime trop. Ben, c'est ça en affaire, c'est les 4 mots différents, sauf que Warren Buffett mise maintenant sur le Japon avec une reprise, parce que ça fait 25 ans que le Japon, le modèle japonais sont en crise financière. Donc là, il semblerait qu'ils ont vécu, eux autres, la déflation. Et là, Warren Buffett, on va voir s'il était encore visionnaire. Il peut se tromper, mais ça se peut qu'il ne se trompe pas non plus. Hein? Ça se peut qu'il ne se trompe pas. Bud Light, eux autres se sont trompés, puis pas à peu près, puis ça leur fait mal en tabarnouche. Hein? Depuis qu'ils ont utilisé une femme trans pour vendre la Bud Light, c'était peut-être pas l'idée du siècle, hein, parce que c'était un monde de camionneurs, un monde de tough. Pas tough, là, mais quand vous voyez le genre, là, je vois pas Emmeline Paris ouvrir une Bud Light, là, hein, puis donner une bine sur le gars de l'autre place. Donc, il faut regarder tout le temps c'est qui ta clientèle. Hein. Puis Bud Light, semblerait qu'ils l'ont oublié. Donc, les ventes dégringolent encore de semaine en semaine. Hein. -7 quand c'est arrivé, qui ont utilisé la trans qui s'appelait Dylan Mulvaney. Mais les ventes ont tombé de -7, -17, -21, -23, -23,6 de semaine en semaine. C'est énorme. C'est énorme et les actionnaires capotent, les dirigeants capotent. Et maintenant, c'est eux autres qui vont autoriser les campagnes de pub. Hein. Vous avez vu, si cette compagnie-là ne faisait pas de pub, ce ne serait pas arrivé. C'est toujours dangereux de faire de la pub. Hein. C'est soit que ça marche, ou soit que tu as l'air imbécile. Là, ils ont l'air d'une gang de tarlats. Puis ils ont voulu bien faire, là. Mais leur clientèle veut rien savoir. Hein? Veut rien savoir. Donc, voilà. Hein? Avez-vous un Golden Doodle, vous autres? Avez-vous un Golden Doodle, vous autres? Un Golden Doodle, ça ressemble à ça. Hein? C'est un Golden avec un mélange de Rottweiler, je pense. Pas Rottweiler.
Design by Golden Retriever. Hein? C'est nerveux en tabarnouche. Mon frère a ça. Savez-vous comment ça coûte? Faut que tu coupes les cheveux régulièrement. Ça coûte 250$ par mois pour le nez propre. Hein? Moi, je me suis fait couper les cheveux. Ça faisait 3 mois, 45$. Donner un type de 10$. Ça m'a coûté 55$. Hein? Fait que ça coûte moins cher se faire couper les cheveux que votre chien. Coûte cher avoir un chien. Très, très cher. Hein? Donc, voilà. Hein? À être obèse, les hommes, être obèses en 17 et 29 ans, très dangereux pour avoir le cancer de la prostate plus tard. Des études l'ont prouvé, mais c'est comme le cancer de la peau. Hein? J'étais un peu inquiet par rapport à ça parce que en tant que cultivateur, quand j'étais jeune, on travaillait torse nu, on était bronzé, on prenait des méchants coups de soleil. Donc, j'étais un peu inquiet quand même 25 ans plus tard de dire est-ce que je vais avoir le cancer de la peau? Ne m'empêche pas de dormir, là, mais je suis à l'affût des signes de grain de beauté qui changeraient, mettons. Là, ben, c'est la même chose avec le cancer de la prostate. Si on a tendance à être obèse chez les hommes de 17 à 29 ans, le risque d'avoir le cancer de la prostate est augmenté de 40%, tout simplement. Hein? Pizza congelée. Oh, j'ai des amis qui sont dans la pizza congelée. Pizza congelée, c'est l'équivalent de 3 jours de sel. Hein? Ça, puis j'enchaîne parce que 3 jours de sel, il y a du sel en tabarnouche dans la pizza congelée. Et je viens de faire des épices qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Et c'est le premier constat. C'est un peu comme lorsqu'on fait des confitures. Hein? On se rend compte de la quantité de sucre qu'on doit mettre là-dedans. Tu dis, my God, je ne mange plus jamais de confiture de ma vie. Dans les épices, c'est un peu la même chose. On en met, mais on n'en met pas beaucoup. Dans le fond, ça remplace le sel. Lorsqu'on met des épices, tu ne rajoutes pas de sel dans tes affaires. Mais j'ai pas voulu en mettre trop. Et c'était pas aussi bon. Donc, j'en ai rajouté un peu plus pour faire une épice exceptionnelle. Wawa va être exceptionnelle. Une épice à l'ail noir, là, try to beat that. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sera pas possible. Ça va être vraiment, vraiment bon. Clarkson Farm, que je suis en train d'écouter, hein, des fois, je l'écoute à petite dose parce que je revis un peu les frustrations administratives que Clarkson vit là-bas en Angleterre. Et des fois, je l'écoute, mais il y a des choses qui m'enragent un peu et qui sont toujours épeurantes. Mais regardez, c'est tellement populaire. Et Clarkson a tellement dénoncé qu'il y avait de la misère à ouvrir son restaurant sur la ferme. Il y avait de la misère à ouvrir sa boutique à la ferme. Il y a trop de gens qui se plaignent parce qu'il y a des gens qui arrivent. Tu sais, on veut revitaliser nos campagnes. Donc, pour revitaliser nos campagnes, ça prend du tourisme. Moi, j'en attire du tourisme aussi. Et je suis fier d'attirer des gens d'un peu partout. Venez voir les champs de tournesol. Cette année, vous allez pouvoir voir près les champs d'ail. Vous allez pouvoir voir les citrouilles en fleurs lorsque c'est le temps de les ramasser. Donc, je veux vous participer, je veux que vous venez le voir. Donc, ça attire des gens, bien entendu. Hein? Mais il y avait eu beaucoup de plaintes en Angleterre par rapport à ça. Et là, le gouvernement vient de dire, hey, regarde, on ne mettra plus de bâton dans les roues. On veut ça aussi parce que c'est ça aussi pour vivre nos campagnes, c'est d'attirer des gens, pour faire vivre des commerces locaux qui ont quelque chose à vendre. Donc, c'est l'effet Clarkson. Quand même, hein? Bravo, bravo, bravo. Écoutez, si ça vous tentait de faire ça, je ne savais même pas que ça existait, mais les courses de chiens avec un singe dessus sont maintenant interdites dans l'État de New York, juste que vous le sachiez. Là. Ça va être interdit aussi d'avoir un animal de compagnie qui serait un hyène. Il y a ça pour vrai. J'ai pas voulu montrer la photo, je ne veux pas me faire chicaner, mais il y a vraiment des courses de chiens avec des petits singes dessus. Enfin, même, hein, maudit que le monde est barbare des fois. Le monde est barbare en colline. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Hey, ça s'invente pas. Hein? En 1859, Darwin sort sa théorie de l'évolution. 1925, il y a un butler qui sort une loi pour dire attention là. Non. Dans la Bible, c'est enseigné que c'est Dieu qui créa l'homme et la femme. Donc, on va mettre une loi pour interdire l'enseignement, la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, selon cette loi-là, existait et fonctionnait. C'est juste bon pour les animaux et les plantes. Pour nous, c'est non. Donc, nous, on a été créés par Dieu. On est juste un animal différent. Et les autres animaux, qu'on a le même ADN à 98% avec le singe. Donc, eux autres, ils ont le droit d'avoir la théorie de l'évolution. Nous, on n'avait pas le droit. Hein? C'était la créationniste. Ça a duré jusqu'en 1967. Hein? Quand même. Hein? Et nous, je fais juste vous rappeler qu'il y a encore des gens qui croient à ça. Là, parce que, regardez, nous, on croit encore que les livres existent encore, alors que notre système métrique existe depuis 1971.
croyez-moi, il y a encore bien des gens qui croient à la théorie du créationnisme à 100%, quand même. Hein? Donc, c'était la loi Butler et c'était interdit d'enseigner la théorie de l'évolution, à part les plantes puis les animaux. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben, merci beaucoup d'être là encore. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one, ou venez passer à la ferme, ou dans un de nos points de vente. Vous cherchez les points de vente, allez sur françoislambert.one, complètement à droite, en bas. Hein? Il va y avoir un point de vente près de chez vous. On est rendu peut-être à 800 à peu près, moins quelques faillites, donc parce qu'il y en a, malheureusement. Allez, bye. Caroline, que je m'en viens bon.